Yo la Bouzy TV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est présentation de tous mes équipements que j'utilise en boxe. Ça fait maintenant 4 mois que je fais de la boxe assez intensément, à savoir 2-3 fois par semaine, en plus de la muscu, en plus du cardio. Donc forcément, je commence à avoir un petit peu de recul. Alors vraiment pas beaucoup, parce que là, ça fait vraiment 1 an, 2 ans, 10 ans qu'ils font de la boxe. Donc vraiment, j'ai rien à voir avec le niveau de ces mecs-là. Mais le petit recul nécessaire pour, pourquoi pas, vous dire ceux qui se mettent à la boxe à la rentrée, des accessoires que je trouve bien, d'autres un petit peu moins bien. C'est parti, on commence directement avec les gants. Alors, en termes de gants, j'ai commencé directement avec ceux-là. Quand on a fait la première réunion avec tout le monde, Brahim Asloum, je pense que c'est peut-être son partenaire, rival, je sais pas, nous avait filé des gants. Donc des petits gants rival en 14. 14, c'est la taille des gants, l'épaisseur des gants. Dites-moi, les Pro Box, si à chaque fois je dis des bêtises, rectifiez-moi en commentaire. Il n'y a pas de problème, hein. Je le prendrai pas mal, hein. Je suis vraiment pas un pro, très loin de là. Donc si je dis des bêtises, rectifiez-moi au lieu de me dire que je suis une grosse merde, parce que ça, je le sais. En termes de taille de gants, vous allez voir plusieurs tailles. Ça va en général jusqu'à 18, 20, généralement 18 t'es bien, et tu peux descendre en MMA, je crois qu'ils sont en 4 ou 5, donc c'est vraiment des gants très fins, et en 18 c'est des gants très épais. L'avantage des gants très épais, c'est que tu fais beaucoup moins mal à ton adversaire, et les gants fins, tu vas faire plus mal à ton adversaire, mais tu vas aussi te faire plus mal, parce que tu as moins de mousse pour te protéger, parce que les mains, les gars, c'est quand même relativement fragile, c'est pas forcément fait pour frapper, donc faut bien les protéger, c'est hyper important, et notamment en boxe anglaise, parce qu'en boxe anglaise on se sert que des poings, il y a le droit qu'à ça, donc autant bien les protéger. Donc c'est pour ça, en général, ce que font les gens, ils ont du 14 en gants polyvalents. Je pense qu'on va se battre le jour du combat le 7 décembre avec des gants en 14, si je dis pas de bêtises, et après en sparring ou à la salle de sport, quand tu vas échanger des coups, je te conseille plutôt de prendre du 16 ou du 18, histoire de faire moins mal à l'adversaire, et toi, de potentiellement moins te blesser aussi. Donc j'ai ces petits rivals, je n'étais pas forcément fan, mais comme c'était mes premiers gants, je me dis oh bien, ouais, c'est mes gants. Mais en fait, quand j'ai eu ceux-là juste après, ce sont des Venom, et ben je me suis dit putain, en fait je suis beaucoup mieux là-dedans. Donc ça, c'est les gants qu'on a eu au camp d'entraînement numéro 2, des Venom assez classiques, pareil en 14. Par contre là, ils font beaucoup plus oreillés, beaucoup plus mou, alors que c'est la même taille de gants. Mais tu vois, quand tu compares, je trouve que là le tissu est beaucoup plus rigide. Tu vois ce que je veux dire par rapport à là? Donc je sais pas si ça, je sais pas pourquoi. S'il y en a qui peuvent m'expliquer, n'hésitez pas à me le dire. Mais dans tous les cas, ça c'est mes gants que j'utilise. J'utilisais au début ceux-là. Maintenant je prends que ceux-là. J'ai pas de gants en 18, j'ai pas de gants en 12, j'ai pas de gants en 10, j'ai que ceux-là. Ça se passe très bien avec ça. J'ai pas de problème avec mes adversaires, j'ai pas de problème moi au sac ou quoi. Donc je garde mes petits gants en 14, je suis très bien et ça permet de m'adapter et ça permet de m'habituer pour le jour du combat. Ensuite, en boxe, on met pas nos gants comme ça en mode c'est la fête du slip, tu vois. Tu fais pas ça et tu vas boxer en mode c'est parti les gars, on y va. Non, ça marche pas comme ça. En dessous de nos gants, c'est important. Même si c'est des séances techniques où il y aura pas forcément de gros coups, il faut le faire, il faut s'habituer. Il faut prendre soit des mitaines, c'est l'organisation, c'est des terres qui nous a permis de faire ça, des petites bandes style mitaines sur mesure pour protéger vraiment déjà de 1, ce qu'on appelle, je crois, les métacarpes, ce qu'il y a vraiment ici, là, tout ça, là, protéger tes doigts, tes phalanges, tout ça, le pouce, et protéger aussi et surtout le poignet. Le poignet en boxe, les gars, c'est hyper important de faire attention parce que tu vois, il peut vite bouger comme ça ou comme ça, et au bout d'un moment ça peut faire très mal, ou même ça peut carrément se casser d'un coup. Donc vraiment bien protéger son poignet. Donc vous avez soit les mitaines comme ça, soit ce qui est utilisé par 99% des boxeurs, des bandes. Vous avez plusieurs tailles de bandes. Ça c'est des bandes de 4 mètres et demi. Vous avez des bandes de 3 mètres, de 5 mètres, de 10 mètres, je sais pas jusqu'à combien ça va. Et voilà, tu les enroules de façon à protéger tes métacarpes, ton poignet, tous tes doigts, tu passes entre tes doigts, etc. Et ça fait vraiment une protection pour après quand tu te bats, ou même quand tu tapes contre le sac de frappe. Hyper important ça, hein, les gars. Ne pas sous-estimer, c'est complètement obligatoire. Hein. Sinon, vraiment, vous allez vous péter le poignet, et même si ça va pas le péter au bout de la première, deuxième séance, à force de taper, ça va l'user, et puis c'est mort. Troisième truc, très important, le protège-dents. C'est obligatoire. Un protège-dents, à quoi ça ressemble? Bah, ça ressemble à ça. Alors celui-là, pareil, j'ai de la chance, c'est comme un mitaine. C'est moulé sur mesure à mes dents. Donc vraiment, il y a eu une patte dans ma bouche. Et ils ont pris mes empreintes. Et du coup, ça donne un truc vraiment sur mesure. Ce qui fait que là, moi, nickel, il bouge pas. Il bouge vraiment pas du tout. C'est un confort de zinzin. Donc, ce que je vous conseille, et ce que conseille tout le monde, je pense en général, c'est quand même de le garder quand vous faites du cardio, quand vous faites du sac de frappe, quand vous faites n'importe quoi. Ça va vous habituer. Parce que oui, le jour du combat, tu auras forcément ton protège-dents, donc autant s'habituer avec directement dès le début. Même s'il n'y a pas de contact, mettez-le, ça va permettre de vous habituer. Et évidemment, ça sert à quoi? Ça sert à protéger tes dents, hein, pour pas que ça claque. Hein. Parce que les dents, c'est fragile. Quand tu manges des coups,
Voilà. Et en plus, ça permet, quand tu sors ton protège-dents, tu vois, ça te permet de te redonner une petite énergie, je trouve. Je sais pas pour vous, mais tu vois, tu sors ton protège-dents, et là, t'es nerveux, tu vois. Alors que si tu sors tes dents comme ça, je sais pas, c'est pas satisfaisant. Alors qu'un protège-dents acéré, je trouve ça cool, moi. Alors évidemment, ça, c'est un protège-dents sur mesure. Moi, Venom, ils m'en ont envoyé d'autres. Généralement, comment ça se passe, le protège-dents? Tu reçois un bout de plastique, tu peux l'acheter à Decathlon, il y en a plein à Decathlon. Tu vas le mettre, alors dites-moi si je dis des bêtises, mais tu le mets dans un verre d'eau. Ensuite, tu le mâches. Tu le mets au micro-ondes. Ouah, je sais plus, les gars. Mais bref, il y a plein de tutos sur YouTube pour apprendre à mouler un protège-dents. Donc voilà, tu peux aller à Decathlon. Il y en a qui vont coûter 4, 5, 10 euros. Et ça va te permettre du coup de pouvoir faire de la boxe en toute sécurité. Et c'est plutôt pas mal. Ça, c'est une masterclass. Je suis trop content. Ensuite, très important, le casque. Alors, vous allez avoir plusieurs types de casques. Je les ai pas tous avec moi, évidemment. Moi, celui que je préfère, c'est celui-là, parce que je le trouve léger et à la fois, il me protège plutôt bien. C'est un casque Decathlon que j'ai acheté peut-être une vingtaine d'euros. Je sais plus combien il coûte exactement. Voilà, donc c'est un casque que tu viens enfiler comme ça et que tu viens resserrer derrière. Ce casque-là, j'ai peur de dire des conneries. Là, il va falloir me rectifier, mais il va pas venir forcément te protéger le nez. Donc ça peut être relou. Donc si tu prends un gros pain dans la gueule, certes, il y a ça quand même. Donc ça permet d'amortir mais le nez n'est pas forcément protégé à 100%. Donc voilà, il peut y passer. Tu fais un sparring contre un mec qui est relativement chaud, qui a de la force et qui sait viser. Je te conseille peut-être pas forcément ce casque-là, mais plutôt ce casque-là, que j'avais par exemple au premier entraînement de boxe. Donc là, c'est un casque qui va venir... Bon, attendez, je le mets un peu à l'arrache, les gars. Je vais pas le mettre parce que là, c'est vraiment casque de compète. Casque qui va venir te protéger beaucoup plus le nez, tu vois. Quand tu manges un coup là, moi, là, je sens rien. Tu vois, là, je sens rien. L'inconvénient de ce genre de casque, c'est en termes de vision, tu vois un petit peu moins bien. Mais par contre, en termes de protection, t'es un peu plus au-dessus. Donc, c'est hyper important. Par contre, là, t'es pas... Ah si, t'es protégé, je sais plus. Est-ce que t'es protégé au niveau du menton? Je sais pas. Parce que là, vous voyez, il y a cette protection. Ça reste assez fin, mais il y a une petite protection au niveau du menton que là, il y a peut-être pas. Ce que je vous conseille, si vous voulez en savoir un peu plus, c'est vraiment de regarder des vidéos spécialisées dans la boxe. Même sur Instagram, sur TikTok, il y a beaucoup de gens que je suis qui sont incroyablement bons pour expliquer des choses un peu plus techniques par rapport à moi qui explique vraiment en surface, on va dire. Sinon, après, Venom m'a envoyé ce casque-là qui protège, je sais pas, une protection au niveau des oreilles. Il ressemble un peu au premier que j'ai montré, mais en mode un peu plus quali que le Decathlon, dans le sens où il est un peu plus dur, mais du coup un peu moins à l'aise dedans. Mais voilà, ça reste un bon casque aussi, je suppose. Petit casque Venom. Mais ouais, les casques c'est important. Les coups à la tête, l'être humain, hein, vous le savez, hein, il est pas fait pour prendre des coups à la tête. Donc ça va permettre de protéger un minimum. Alors je dis pas que ça protège entièrement, hein, tu peux prendre vraiment un KO avec un casque. Hein. Là-dessus, il y a pas de débat, hein, tu peux vraiment prendre très cher. Mais c'est un peu mieux en termes de sécurité. Surtout quand tu débutes, comme moi, quand tu es amateur, c'est important. On continue avec les chaussures. Alors, ça c'est un débat, enfin en tout cas pour moi. J'ai commencé avec ces chaussures-là. En fait, les chaussures de boxe anglais, c'est des chaussures avec une semelle plate et des chaussures montantes. Voilà, peut-être pour te maintenir la cheville et pouvoir vraiment t'en servir pour mettre des vrais pains dans la gueule, tu vois, parce qu'on n'oublie pas que la force vient du sol. Donc, des chaussures, je pense, pas très forcément qualitatives, mais qui ont fait le taf au début. Ensuite, ils m'ont envoyé des chaussures beaucoup plus grosses, beaucoup moins flexibles, beaucoup plus rigides, tu vois. Donc, je pense que c'est beaucoup mieux pour les combats. Donc voilà, des Venom en 43. Sauf que le souci, c'est que les gars, moi, je les mets jamais. Du coup, je prends les chaussures que je mets à la salle de sport. Des chaussures type running, voilà, avec une semelle relativement flexible. Des chaussures légères, des Nike. Et franchement, je suis tellement bien dedans que j'ai du mal après à me mettre des chaussures de boxe. Est-ce que je dois m'habituer avec les chaussures de boxe et commencer à les mettre maintenant? Ou est-ce que, vas-y, je verrai ça au dernier moment? Je sais pas. Faites ce que vous voulez, vous. Demandez peut-être à votre coach. Moi, je vous avoue, mon coach, ça le dérange pas que je fasse avec ça. Mais je pense que peut-être arriver dans la grosse prépa finale, d'ici, je pense, quelques semaines, elle va commencer à me dire mettre les chaussures de boxe. Donc voilà, je sais pas. Par contre, c'est très important, parce que c'est très mal vu de pas le faire. Les chaussures que vous mettez à la boxe, vous les mettez pas en extérieur. C'est hyper important. Petit tips. Ensuite, de l'eau, les gars. Je crois que j'ai jamais fait un sport qui me fait autant suer de ma vie. La boxe, les gars, à chaque fois, je finis en sueur de zinzin. Donc, buvez de l'eau, les gars. Très important, prenez toujours votre bouteille d'eau. Ce que je vous conseille de faire si vous avez les gants toute la séance, attendez, je vous fais un tuto. Un tuto bousy. Non, mais vous laissez la bouteille un petit peu ouverte, ce qui fait que quand vous allez boire, vous prenez bien à la base, comme ça, et après, vous buvez, hop, vous reposez. À la limite, vous remettez le bouchon un petit peu comme ça. Mais du coup, mettez la bouteille en sécurité, hein, parce que si des gens rentrent dedans et qu'après ça fout de l'eau partout, ça risque de gueuler un peu. Mais voilà, moi c'est comme ça que je bois, il y a peut-être d'autres techniques. En tout cas, moi ça marche très bien. Mais oui, comme je l'ai dit, la boxe c'est un sport où on sue énormément. Donc c'est pour ça que maintenant j'opte pour des t-shirts
un petit peu matière, pas foot, mais un peu élastique, où la sueur vraiment vient s'absorber pour pas que ça fasse, tu sais, quand tu prends des t-shirts basiques, tu sais, c'était trempé, c'est pas forcément agréable, alors qu'avec ce genre de t-shirt un peu élastique, je trouve ça quand même beaucoup mieux. Après, vous allez voir, hein, les gars, hein, ça c'est chacun, ça c'est personnel, mais vous allez suer. Je pense que ça c'est pas personnel du tout, hein, la sueur, hein. C'est tout le monde va suer. Dès que vous commencez la boxe, c'est hyper cardio, c'est hyper endurant et surtout hyper explosif. Donc tu réunis les trois, mecs, mais tu... T'es en nage. Moi, pour tout vous dire, des fois, juste après l'échauffement, j'ai la bonne grosse marque de sueur ici, alors que c'était juste l'échauffement. Ensuite, en parlant d'échauffement, moi j'aime beaucoup m'échauffer avec des élastiques. Alors moi j'en ai deux, j'ai le rouge et le jaune, en fonction de l'intensité, voilà. J'aime beaucoup le jaune, je le prends, et j'aime bien m'échauffer avec ça, tu vois. Hop, hop, des trucs comme ça. Ensuite, tu sais, je le bloque à une surface, tu vois. Je fais un nœud, après je fais mes tac. Pour m'échauffer un peu les épaules. Et je sais pas, je kiffe. Je me sens beaucoup plus chaud avec l'élastique. Donc pour ceux qui veulent, l'élastique, il n'y a pas de souci. Après, il y a des gens qui font sans. Hein. Ils arrivent très bien à faire sans. Ça marche aussi. Hein. Tu fais un peu de tectonique. Tac, tac, tac. Mais c'est vrai que l'élastique, moi, j'aime beaucoup. Et puis évidemment, la corde à sauter. Alors j'en ai deux. Ça, c'est la corde à sauter que j'ai achetée à Decathlon. Ma première corde à sauter. Et après, j'ai opté parce que j'ai vu un mec sur Instagram et sur TikTok, un pro de la corde à sauter. Je lui ai envoyé des messages. Il m'a dit, tiens, achète celle-là, elle est incroyable. Donc j'ai fini par acheter cette petite corde à sauter. Parce qu'il y a plein de types de cordes à sauter. Je savais pas. Mais en vrai, c'est un monde, les gars, la corde à sauter. C'est vraiment un monde. Donc j'ai pris celle-là, classique. Au pire, je vous mettrai le lien en description si vous voulez. La marque, c'est Jump Rope Sports. La petite corde à sauter qui va bien, en échauffement, en round de 3 minutes, c'est comme ça que je fais moi. 3 minutes de corde à sauter, 1 minute de repos, 3 minutes de corde à sauter, 1 minute de repos. Et après l'échauffement, normalement, t'es bien. T'es bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai, les gars? Bah, la serviette. Je vous ai dit qu'on suait beaucoup à la boxe. Prévoyez une petite serviette, parce que s'essuyer avec un t-shirt qui est déjà trempé, pas ouf. Donc prévoyez toujours votre petite serviette propre pour vous essuyer la gueule. Vous serez bien content. Quand t'as la sueur qui vient se mettre dans tes yeux et que ça te pique la gueule, là, non, c'est pas ouf. Donc prévoyez bien la petite serviette. Et enfin, un petit accessoire. C'est Brahim qui m'avait dit ça. C'était pas mal de faire ça. C'est des bouteilles. Des bouts de bouteilles, tu vois, de cristalline classique, avec des trous dedans. Et en fait, le problème de la boxe, c'est que comme je l'ai dit, tu sues beaucoup, mais tu sues aussi beaucoup dans tes gants. Et du coup, les gants, bah, ça fait qu'il y a une odeur un petit peu relou. Hein. Et puis après, tu pues des mains, c'est chiant. Donc en fait, ce que tu viens faire, c'est que tu viens mettre ta bouteille, comme ça, ta bouteille trouée. Hop. Et ça va permettre d'aérer ton gant. Voilà, comme ça. Petite stratégie à l'ancienne, qui marche bien, parce que bah, j'ai beaucoup moins d'odeur sur ces gants-là que sur les autres, donc tant mieux, voilà. Faut prendre le temps de le faire, mais c'est important. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau? Bah, le sac, hein, le sac à dos. Sac à dos, moi je suis sur un North Face, après vous avez plein de sacs à dos classiques, mais moi j'aime bien les petits sacs comme ça, parce qu'il faut de la place hein, pour mettre tout ça. Donc voilà, un sac à dos comme ça, voilà, je mets tout dedans, ça passe, et je suis bien. Évidemment, j'emmène pas tout ça. Hein. Là, à chaque fois, je vous ai montré plusieurs versions. Là, j'ai 2 types de gants, 2 paires de mitaines, 3 paires de chaussures. J'emmène un truc à chaque fois et ça le fait largement dans le sac. Donc voilà. Je crois que j'ai rien oublié. Dites-moi si j'ai oublié quelque chose de très important, voilà, en boxe. Ou si vous avez des petits tips, des petites astuces, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, ça peut me servir et ça peut servir à tout le monde qui se met à la boxe ou qui s'est déjà mis à la boxe. Puis bah, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci encore d'avoir suivi et je vous aime très fort, les gars. Ciao.